Mes chers enfants, aujourd'hui, je viens parler directement à votre cœur. Je suis celui qui connaît chacun de vos soupirs, chaque larme qui coule en silence. Je suis toujours présent, même lorsque vous vous croyez seul dans vos heures les plus sombres. J'ai observé vos manières. Je vous vois vous réveiller précipitamment et vaquer à vos occupations sans même penser à moi. Je remarque quand vos prières deviennent automatiques, des paroles creuses prononcées par habitude. Je remarque quand mes enseignements sont mis de côté au profit des distractions du monde. Les portes de mes bénédictions restent ouvertes à tous, mais vous devez vous approcher pour les recevoir. Comment puis-je répandre ma grâce sur ceux qui ne lèvent pas les yeux vers le ciel? Comment puis-je guider ceux qui ne me recherchent pas? Je ne demande pas de rituels complexes, ni de grands sacrifices. Je demande votre cœur sincère, votre véritable attention. Un moment de conversation honnête avec moi vaut mieux que 1000 prières récitées sans émotion. Beaucoup d'entre vous ont couru après de faux trésors, des biens qui rouillent, une reconnaissance qui s'estompe, des plaisirs qui ne comblent pas le vide de votre âme. Pendant ce temps, vous avez négligé les véritables richesses que j'offre, la paix qui surpasse toute intelligence, l'amour indéfectible, le dessein éternel. Quand tu te détournes de moi, ce n'est pas ma punition qui t'atteint, mais les conséquences naturelles d'une marche sans ma lumière, comme un père qui voit son enfant trébucher dans l'obscurité parce qu'il a refusé la lampe de poche qui lui est offerte. Souviens-toi des moments où j'étais à tes côtés, où tu sentais ma présence, t'apporter du réconfort au milieu de la tempête. Ce murmure dans ton cœur qui te guidait sur le droit chemin quand tout semblait perdu. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'abandonnerai jamais. Mes portes sont toujours prêtes à s'ouvrir grandes à quiconque revient avec sincérité. Aujourd'hui est un nouveau départ. Peu importe le temps écoulé depuis notre dernière vraie conversation. Peu importe le nombre de fois où tu as échoué ou abandonné. Mon amour reste constant. Je vous invite à faire une pause. Respirez profondément. Fermez les yeux et dites simplement « Père, je suis là ». Cette petite phrase, prononcée avec sincérité, est le premier pas vers le renouveau de notre connexion. Quand tu me fais passer en premier, tout le reste s'arrange. Tes soucis, tes peurs, tes besoins. Je peux m'occuper de chacun d'eux si tu me fais confiance. Je ne suis pas un Dieu distant qui observe froidement d'en haut. Je suis le Père qui marche à vos côtés, qui se réjouit de vos victoires et pleure vos souffrances. S'il y a une chose que j'aimerais que vous partagiez dans les commentaires, c'est celle-ci. Aujourd'hui, je choisis d'ouvrir à nouveau mon cœur. Cette simple déclaration peut marquer le début d'un renouveau dans votre vie spirituelle. Restez jusqu'à la fin de ce message, car je veux que vous le sachiez, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Les portes de mes bénédictions vous attendent, non pas grâce à vos mérites ou à votre perfection, mais grâce à mon amour inconditionnel. Venez comme vous êtes, apportez vos doutes, vos erreurs, vos peurs, apportez tout. Je suis là. Je vous attends, aujourd'hui et toujours. Mes enfants bien-aimés, aujourd'hui je continue de parler à vos cœurs. Lorsque vous ouvrez vos oreilles pour m'écouter, vous permettez à ma lumière d'illuminer les recoins sombres de votre vie. Ce message n'est pas ordinaire, c'est un moment sacré entre nous. Beaucoup d'entre vous ont parcouru des chemins difficiles. Je vois le poids sur vos épaules, les nuits blanches, les larmes cachées, dont personne d'autre ne soupçonne l'existence. Rien de tout cela ne passe inaperçu pour moi. Tel un père qui observe attentivement chaque pas de son enfant, j'accompagne chaque instant de votre existence. Quand le soleil se lève le matin, je suis celui qui t'éveille à un nouveau jour de possibilités. Quand la pluie tombe sur la terre, je suis celui qui renouvelle toutes choses. Dans les petites coïncidences de ta journée, je te montre que je ne suis jamais absent. Le sourire inattendu d'un inconnu, ce message arrivé juste au bon moment, l'oiseau qui a chanté quand ton cœur était lourd, tous ces signes témoignent de ma présence constante. Arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans des situations où tout semblait perdu, mais où vous avez trouvé une issue? Ce que vous appeliez chance, coïncidence, était ma main qui vous soutenait, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Je veux que tu graves ces mots dans ton cœur.
Tu n'es jamais seul. Même dans les moments où le silence semble assourdissant et ma présence lointaine, j'œuvre dans les coulisses de ta vie, aménageant chaque détail pour ton bien. Quand tu te sens faible, je suis ta force. Quand le doute envahit ton esprit, je suis ta certitude. Quand la peur menace de paralyser tes pas, je suis ton courage. Je ne t'ai pas créé pour vivre dans la médiocrité ou le conformisme, mais pour que tu connaisses la plénitude de la vie que j'ai prévue depuis la nuit des temps. Si vous lisez ce message en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est moi qui ai attiré votre regard vers ces mots à cet instant précis. Il y a un but dans chaque battement de votre cœur, dans chaque respiration, dans chaque instant de votre existence. Nombreux sont ceux qui cherchent des réponses au mauvais endroit. Ils courent d'un endroit à l'autre, accumulant des connaissances vides, poursuivant des richesses éphémères, mais ils restent avec un vide que rien au monde ne peut combler. Ce vide a une forme spécifique, la forme de ma présence dans votre vie. Cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Ce simple geste témoignera de ma présence dans votre vie. C'est une façon de dire « Je t'entends, mon Seigneur. Je t'ai vu lutter pour comprendre mes voies. Parfois, ce choix te semble déroutant. Tu te demandes pourquoi je tolère certaines difficultés, pourquoi certaines prières restent sans réponse, pourquoi certains rêves s'estompent comme la brume matinale. Sache que ma vision ne s'étend pas seulement à l'instant présent, mais à l'éternité. Imaginez une tapisserie en cours de tissage. Vue d'en bas, vous ne voyez que des fils lâches, des nœuds et des couleurs apparemment disparates. Mais retournez, elle se révèle être une œuvre d'art parfaite. C'est votre vie vue du ciel. Chaque douleur, chaque joie, chaque épreuve a sa place dans le grand projet que je crée. Il y a des moments où tu ressens ma présence si intensément que tu pourrais presque me toucher. D'autres fois, j'ai l'impression d'être distant, silencieux. Sache que je n'ai pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mon amour pour toi ne fluctue pas comme les marées. Il est aussi constant que le soleil, même lorsque les nuages l'obscurcissent temporairement. Je souhaite partager un trésor avec vous aujourd'hui. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un cadeau spécial, un guide intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce n'est pas un hasard si vous lisez ces mots maintenant. Cette connaissance a été préparée spécialement pour ce moment de votre vie. Cliquez et recevez cette bénédiction que j'ai préparée pour renforcer votre cheminement. Beaucoup d'entre vous ont vécu des vies distraites, absorbées par les soucis du quotidien. Vous vous réveillez en pensant à vos tâches, vous vous endormez épuisé par les difficultés quotidiennes et vous prenez rarement le temps de me saluer. Le bruit du monde a noyé ma douce voix dans votre cœur. Fermez les yeux un instant, respirez profondément. Ressentez ma présence qui vous entoure en cet instant. C'est une rencontre sacrée, un moment de connexion qui transcende le temps et l'espace. Nul besoin d'être dans un temple ou de suivre des rituels complexes pour me trouver. Je suis là, là où vous êtes. Si des larmes coulent en entendant ces mots, laissez-les couler. Ce sont des larmes de guérison, de reconnaissance de ma présence. Il n'y a pas de honte à pleurer devant le Créateur qui a formé chaque goutte de ses larmes. Maintenant, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ma voix aujourd'hui. Il y a des gens dans votre entourage qui traversent des moments difficiles et qui ont besoin d'une lumière pour les guider. Soyez l'instrument que j'utilise pour porter ce message d'espoir. En partageant, vous deviendrez mes pieds et mes mains dans ce monde. J'ai vu tes luttes silencieuses, celles que tu ne partages avec personne, les peurs qui te hantent la nuit, les insécurités qui te font douter de ta valeur, les vieilles blessures qui font encore mal quand on les touche. Je les connais mieux que toi-même. Ne laissez pas l'ennemi vous mentir à l'oreille. Il vous dira que vous n'êtes pas à la hauteur, que vos erreurs sont trop graves, pour être pardonné, que votre situation est désespérée. Ce sont des mensonges. Ma vérité à votre sujet est que vous êtes aimé inconditionnellement, entièrement pardonné et absolument capable grâce à ma force. Ta vie a un but unique. Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Chaque détail de ta personnalité a été soigneusement planifié.
Tes talents, tes qualités, même tes difficultés ont une raison d'être dans mon plan supérieur. Commentez ci-dessous. Je reconnais ta voix, Seigneur. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration publique que vous êtes conscient de ma présence, une affirmation de foi qui résonne jusqu'aux cieux. Nombreux sont ceux qui se sont éloignés de moi à cause des manquements de ceux qui prétendent me représenter. Ils ont été blessés là où ils auraient dû guérir, rejetés là où ils auraient dû trouver acceptation. Si vous portez ces blessures, sachez que cela m'attriste profondément. Cela ne reflétait pas mon cœur. Je vous accueille à nouveau avec enthousiasme, sans jugement ni condamnation. J'ai préparé pour vous des bénédictions qui dépassent votre entendement actuel. Des chemins s'ouvriront, des portes s'ouvriront, des relations seront restaurées, des rêves renaîtront, non pas par vos mérites ou vos efforts, mais par ma grâce abondante. Il est temps de vous abonner à cette chaîne. Chaque nouveau message que je partage ici est comme une bouffée d'eau fraîche pour votre âme assoiffée. Ne manquez aucun des mots que je vous réserve dans mes prochains messages. En vous abonnant, vous vous engagez à continuer à m'écouter régulièrement. Votre temps est précieux pour moi. Chaque minute que vous consacrez à me chercher est remarquée et honorée au ciel. Je ne vois pas cela comme une obligation religieuse, mais comme une rencontre amoureuse entre le Créateur et sa créature. Il y a des gens autour de vous qui ont une soif spirituelle, mais qui ne savent pas comment l'exprimer. Ils recherchent, dans leurs relations, leurs addictions et leurs réussites, quelque chose que je suis le seul à pouvoir leur offrir. Vous qui entendez ma voix maintenant, avez le privilège d'être mon ambassadeur auprès d'eux. Quand vous priez, ne croyez pas que vos paroles se perdent dans l'air. Chaque prière est recueillie comme un encens précieux. Même les prières confuses, celles remplies de doutes et de questions. Même les gémissements lorsque la douleur est trop intense pour être exprimée, je les comprends parfaitement. Priez cette prière avec moi maintenant. Père céleste, je reconnais ta voix dans ma vie. J'ouvre mon cœur pour recevoir tes paroles, que mes oreilles soient attentives à tes murmures quotidiens. Amen. Cette simple prière ouvre entre nous des canaux de communication qui perdureront bien au-delà de cet instant. Le monde a offert des substituts bon marché à la véritable spiritualité. Des rituels creux, des connaissances qui gonflent l'ego sans transformer le cœur. Des expériences qui procurent une extase momentanée, mais laissent ensuite un vide encore plus grand. Ce que j'offre est différent. C'est une vie abondante, une paix qui surpasse toute compréhension, une joie qui perdure même dans les circonstances les plus difficiles. J'ai vu combien tu as travaillé dur, les nuits blanches, les sacrifices pour ceux que tu aimes, les tentatives répétées de faire ce qui est juste, même quand il aurait été plus facile d'abandonner. Rien de tout cela ne passe inaperçu. Chaque effort, chaque larme, chaque instant de fidélité est enregistré. Je veux que tu saches que tes erreurs ne définissent pas qui tu es à mes yeux. Quand tu échoues, mon amour ne diminue pas. Quand tu tombes, mes mains se tendent pour te relever. Je ne te vois pas à travers le prisme de tes échecs, mais à travers le sang précieux versé pour ta rédemption. Ma grâce est plus grande que n'importe quel péché dans ta vie. Aucun tort n'est trop grand pour mon pardon, aucune tâche trop profonde pour que mon sang la purifie, aucune vie trop brisée pour que je puisse la restaurer. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Si tu as vécu loin de moi, sache que le chemin du retour est toujours ouvert. Pas d'exigences compliquées, juste un cœur prêt à rentrer. Comme le père de la parabole du fils prodigue, je t'attends à la porte, prêt à courir à ta rencontre, au premier signe de ton retour. La véritable adoration que je recherche va bien au-delà des chants et des rituels. C'est une vie vécue, dans la conscience constante de ma présence, où chaque action devient une expression d'amour et de gratitude. Votre travail, votre famille, vos moments de repos, tout peut se transformer en adoration lorsqu'il est accompli pour ma gloire. Certaines personnes qui regardent ce message traversent actuellement des moments difficiles. Un diagnostic médical effrayant, une relation qui s'effondre, une situation financière apparemment désespérée, une dépression qui assombrit même les jours les plus ensoleillés.
Sachez que je suis particulièrement proche des cœurs brisés. Ma spécialité est de ressusciter les morts. Cherchez-moi tant que je peux me laisser trouver. Ne remettez pas à demain le rendez-vous que j'ai convenu avec vous aujourd'hui. Le temps est un don précieux qui ne revient jamais, et chaque instant est une occasion d'approfondir notre communion. Beaucoup ont prié pour des signes, des confirmations et des directives claires, mais ils ne réalisent pas que je parle déjà quotidiennement, dans les circonstances, dans les personnes que je rencontre, dans les vérités de ma parole, dans les murmures intérieurs à votre esprit. Apprenez à reconnaître ma voix parmi celles qui se disputent votre attention. Dans le livre numérique que j'ai publié dans le commentaire épinglé, j'ai révélé des secrets pour discerner ma voix au milieu du tumulte de la vie moderne. Cette connaissance a transformé la vie de milliers de personnes qui ont appris à percevoir ma présence au quotidien. Ne manquez pas cette occasion d'approfondir notre communication. Votre vie spirituelle n'a pas besoin d'être monotone ou prévisible. Chaque jour avec moi est une nouvelle aventure, une nouvelle occasion de découvrir des facettes de ma personnalité que vous ne connaissiez pas encore, d'expérimenter ma puissance de manière surprenante, d'être utilisé pour toucher les vies qui vous entourent. Certains d'entre vous se demandent pourquoi Dieu permet-il la souffrance? C'est une question profonde qui résonne à travers les siècles. Je n'offre pas de réponse simpliste à la complexité de la douleur humaine, mais je peux vous l'assurer, je suis présent au cœur de la souffrance, transformant même les expériences les plus douloureuses en opportunités de croissance, de guérison et de témoignage. S'il y a des domaines de votre vie que vous essayez de contrôler, abandonnez-les-moi aujourd'hui. Vos finances, votre santé, vos relations, votre avenir, tout est plus en sécurité entre mes mains que dans les vôtres. La véritable liberté s'acquiert lorsque vous abandonnez le contrôle et faites confiance à ma souveraineté. Nombreux sont ceux qui se demandent quel est leur but. Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma mission? La réponse ne commence pas par l'action, mais par l'être. Avant toute mission spécifique, votre objectif premier est de me connaître intimement et de refléter ma personnalité au monde. L'action découle naturellement de l'être. Ne comparez pas votre cheminement spirituel à celui des autres. Chaque relation avec moi est unique, aussi individuelle que des empreintes digitales. Ma façon de vous parler, de vous guider, de vous discipliner, de vous témoigner mon amour, tout cela est personnalisé en fonction de qui vous êtes. Si vous avez connu une sécheresse spirituelle, des moments où je vous semble distant ou silencieux, ne vous découragez pas. Ces déserts ont un but. C'est dans les périodes d'absence apparente que les racines de votre foi s'approfondissent souvent, cherchant l'eau au plus profond de vous-même. Votre adoration dans les moments difficiles a pour moi une valeur particulière. Lorsque vous choisissez de me louer, même lorsque vous ne comprenez pas, même lorsque votre cœur est brisé, même lorsque tout semble contredire ma bonté, c'est un sacrifice de louange qui embaume les cieux. Laissez un commentaire maintenant pour partager un moment où vous avez clairement ressenti ma présence dans votre vie. Ce témoignage renforcera non seulement votre foi en vous en souvenant, mais il sera aussi une lumière pour ceux qui vous regardent, leur montrant que je suis réel et actif. Ne vous inquiétez pas pour demain. Le même Dieu qui a pris soin de vous jusqu'à présent continuera de vous soutenir à chaque pas. La même puissance qui maintient les étoiles sur leur orbite et nourrit les oiseaux agit dans les moindres détails de votre vie. À ceux qui se sentent indignes de mon amour à cause de leurs erreurs passées, votre culpabilité et votre honte ne viennent pas de moi. Quand on demande pardon, on l'accorde sans réserve. Je ne garde pas trace des erreurs pardonnées. Votre passé ne détermine pas votre avenir en moi. Si vous avez du mal à ressentir ma présence, commencez à pratiquer la gratitude. Chaque jour, reconnaissez au moins 3 bénédictions dans votre vie. Cette simple habitude vous ouvrira les yeux sur mon activité constante autour de vous. Beaucoup ont abandonné la foi parce qu'ils n'ont pas de réponse à des questions difficiles. Sachez que je n'exige pas une compréhension parfaite, juste la confiance. Certaines réponses n'arriveront qu'avec le temps, d'autres peut-être seulement dans l'éternité. La vraie foi persiste même lorsque des questions persistent. Je restaure les rêves que tu avais abandonnés.
Ces promesses qui semblaient mortes, ces visions que tu retenais avec tristesse, je leur insuffle une nouvelle vie. En temps voulu, tu verras l'accomplissement de ce que j'ai planté dans ton cœur. Si vous n'avez jamais vécu de relation personnelle avec moi, sachez que c'est exactement ce que je vous propose aujourd'hui. Pas de religion, mais une relation. Pas de règles, mais de l'amour. Pas de condamnation, mais de l'acceptation. Je suis à une prière près. La prière la plus puissante est parfois simplement « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Dans le silence, lorsque tu fais taire tes paroles et tes pensées pour entendre les miennes, c'est là que se produisent les révélations les plus profondes. Il y a des gens dans votre vie qui sont mes cadeaux, ceux qui vous encouragent, qui vous disent la vérité avec amour, qui vous soutiennent dans les moments difficiles. Reconnaissez mon apport dans ces relations et soyez-en reconnaissants. De même, tu es mon cadeau pour les autres. Certaines personnes de ton entourage ont besoin de ce que tu as à offrir, ton expérience, ta compréhension unique et même tes cicatrices. Ne sous-estime pas l'impact que ton histoire peut avoir. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces paroles, je travaille dans des circonstances que vous ne pouvez même pas imaginer, préparant des bénédictions que vous n'avez pas encore demandées, alignant des détails pour répondre à des prières que vous n'avez pas encore priées. Il m'a été douloureux de voir combien de mes enfants vivent en dessous de leurs privilèges spirituels. C'est comme voir quelqu'un vivre comme un mendiant sans savoir qu'il est l'héritier d'un royaume. Les richesses de ma grâce sont à votre disposition maintenant. Paix, joie, puissance, provision, guérison, restauration. Ne fondez pas votre identité sur les choses éphémères de ce monde, votre apparence, vos biens, vos titres, vos réussites. Tout cela change et peut vous être enlevé à tout moment. Votre véritable identité réside dans ce que vous êtes en moi. Aimé, choisi, pardonné, adopté dans la famille éternelle. Apprenez à discerner ma voix parmi toutes celles qui se disputent. Votre attention. Ma voix apporte la paix, même lorsqu'elle apporte une correction. Ma voix est toujours en phase avec ma parole écrite. Ma voix construit et ne détruit pas. Ma voix oriente vers l'amour et non vers la peur. Si vous subissez des attaques spirituelles, pensées oppressives, peurs irrationnelles, condamnations constantes, sachez que ce sont les tactiques de l'ennemi pour vous éloigner de moi. Résistez-y avec la vérité de ma parole. Déclarez qui vous êtes en moi. Souvenez-vous que la bataille est déjà gagnée. Il y a de la puissance dans votre témoignage, votre récit de la façon dont vous avez expérimenté ma présence, dont vous avez été transformé par mon amour, dont vous avez vu mes promesses s'accomplir. Ce récit peut être un catalyseur pour la foi de quelqu'un d'autre. Ne le gardez pas pour vous. L'adoration ne se limite pas au moment où l'on se sent émotionnellement connecté. C'est une décision, un positionnement du cœur qui reconnaît qui je suis. Quels que soient ses sentiments, dans les moments où l'on ne ressent rien, l'adoration que l'on choisit prend une valeur particulière. Certains d'entre vous se demandent comment entendre Dieu plus clairement. En complément du livre numérique que j'ai mis à disposition, je partage ce secret. Réduisez le bruit dans votre vie. Créez des espaces de silence et de solitude. Coupez les distractions. Difficile d'entendre un murmure au milieu d'une tempête de bruit. Beaucoup de mes enfants vivent des vies fragmentées. Leur foi est dans un compartiment, leur travail dans un autre, leurs relations dans un autre, leurs loisirs dans un autre. Je souhaite une intégration où chaque aspect de leur existence est vécu en conscience de ma présence et en harmonie avec mes objectifs. Si vous avez des enfants dans votre vie, enfants, petits-enfants, nièces et neveux, étudiants, comprenez la responsabilité sacrée de les former spirituellement. Pas seulement par des paroles, mais surtout par l'exemple. Ils observent votre façon de vivre votre foi bien plus qu'ils n'entendent ce que vous en dites. Le pardon n'est pas une option pour mes enfants. Tout comme j'ai pardonné vos erreurs sans réserve, j'espère que vous ferez preuve de la même bienveillance envers ceux qui vous ont blessés. Le pardon n'est pas un sentiment, mais une décision. Cela ne signifie pas que ce qu'ils ont fait était bien, mais que vous choisissez de ne pas porter le poids de la blessure.
Nombreux sont ceux qui m'ont fait des promesses dans des moments de désespoir, pour les oublier une fois la crise passée. Je me souviens de chacune d'elles. L'intégrité dans l'accomplissement des vœux spirituels est une valeur profonde pour moi. L'humilité est l'un des traits de caractère que j'apprécie le plus chez mes enfants. Non pas la fausse humilité qui nie les dons et les talents que je leur ai transmis, mais la véritable humilité qui reconnaît que tout ce que vous avez et êtes vient de moi et existe pour servir les autres, et non pour vous. Glorifiez. Méfiez-vous de la comparaison, qu'elle soit positive ou négative. Se comparer à ceux qui semblent plus chanceux peut engendrer envie et amertume. Se comparer à ceux qui semblent moins chanceux peut mener à l'orgueil et à la complaisance. Votre seule comparaison devrait être avec le Christ, le modèle parfait. La véritable prospérité que je vous souhaite va bien au-delà de la prospérité financière. C'est l'abondance de la paix intérieure, des relations saines, un objectif clair et une intimité avec moi. Lorsque ces dimensions sont alignées, les bénédictions matérielles trouvent leur juste place. Vos prières ont du pouvoir, non seulement pour changer les circonstances, mais surtout pour vous transformer. Lorsque vous priez, votre cœur s'aligne sur le mien. Vos priorités commencent à refléter les miennes. Votre perspective s'élève au-delà des limites terrestres. Si vous ne ressentez pas la paix intérieure, examinez ce que vous laissez entrer dans vos yeux et vos oreilles. Ceux que vous regardez, lisez, écoutez et avec qui vous discutez façonnent inévitablement vos pensées. Choisissez intentionnellement de nourrir votre esprit avec ce qui édifie et vivifie. Rien de ce que vous rencontrez aujourd'hui ne me surprend. Avant même que le problème ne survienne, j'avais déjà préparé la solution. Avant même que le besoin ne survienne, la solution était déjà en route. Avant même que la question ne se forme dans votre esprit, la réponse était déjà prête. Beaucoup ont cherché ma volonté comme s'il s'agissait d'une carte détaillée, alors qu'en réalité, elle ressemble davantage à une boussole. Je ne révèle pas toujours chaque étape du chemin, mais j'indique toujours la direction. Franchissez le pas suivant avec foi, et le suivant s'éclairera en temps voulu. Si vous vivez une vie chrétienne sans joie, quelque chose ne va pas. La joie ne dépend pas des circonstances, mais de l'assurance de ma présence et de ma bonté. Il est possible d'avoir de la joie même au milieu des larmes et de la paix même au cœur de la tempête. Vos mots ont un pouvoir créateur ou destructeur. Tout comme j'ai créé le monde par mes paroles, vous aussi, par vos paroles, créez des réalités. Choisissez d'insuffler la vie à votre situation, à votre famille, à votre avenir. Nourrissez-vous du fruit de vos propres paroles. La transformation spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel, souvent imperceptible au quotidien, mais évident après des mois et des années. Ne vous laissez pas décourager par l'apparente lenteur de la croissance. Les arbres les plus robustes poussent lentement. La souffrance, bien que douloureuse, a été pour beaucoup le terreau le plus fertile de la croissance spirituelle. C'est dans vos chutes que vous apprenez à me faire confiance. C'est dans l'obscurité que vous découvrez la valeur de ma lumière. C'est dans la faiblesse que ma force se perfectionne. Lorsque vous étudiez ma parole, ne recherchez pas seulement l'information, mais la transformation. Ne lisez pas à la hâte, mais méditez profondément. N'accumulez pas des connaissances qui gonflent l'ego, mais des vérités qui forgent le caractère. La communauté spirituelle n'est pas facultative, mais essentielle à votre croissance. Nous avons été créés pour être en contact, non seulement avec moi, mais aussi les uns avec les autres. Dans une communauté authentique, vous trouverez du soutien, des corrections bienveillantes, des occasions de servir et un miroir qui reflète vos points de croissance. N'oubliez jamais que vous faites partie d'une histoire bien plus vaste que la vôtre. Les générations passées ont prié pour vous sans vous connaître. Les générations futures récolteront les fruits de votre fidélité. Vos décisions d'aujourd'hui ont des répercussions éternelles. Tes moments de plus grande faiblesse deviennent souvent le théâtre de mes plus grandes démonstrations de force. N'aie pas honte de tes limites. C'est précisément là que ma puissance se manifeste et plus clairement. Contactez-moi dès maintenant et partagez cette vidéo.
Quelqu'un dans votre entourage a désespérément besoin de ce message aujourd'hui. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi, si. Soyez un canal de bénédiction en laissant ma voix atteindre ceux qui ont soif d'une parole d'espoir. Si tu as du mal à te sentir accepté, que ce soit à cause d'expériences passées de rejet, de l'incapacité à répondre aux attentes imposées ou de secrets qui, tu le crains, te rendraient indigne, d'amour s'ils étaient révélés, sache que mon acceptation est totale et inconditionnelle. Rien de ce que tu peux faire ne me fera t'aimer davantage, et rien de ce que tu as fait ne me fera t'aimer moins. Le véritable repentir va au-delà du remords émotionnel. C'est un changement d'état d'esprit qui mène à un changement de direction. Il ne s'agit pas seulement de se sentir coupable de l'erreur, mais de s'engager sur une nouvelle voie. C'est là que réside le véritable pouvoir transformateur. À ceux qui ont prié pendant des années sans obtenir de réponse, ne perdez pas espoir. Parfois, ce qui semble être un non est en réalité un pas encore. Mon calendrier est différent du vôtre. Ce qui vous semble être un retard est pour moi un timing parfait. La gratitude transforme radicalement votre expérience de vie. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque, sur vos bénédictions plutôt que sur vos problèmes, votre perspective change radicalement. Un cœur reconnaissant est un terreau fertile pour de nouvelles bénédictions. Si vous traversez une période d'attente, de guérison, de restauration, d'orientation, d'accomplissement d'une promesse, sachez que l'attente n'est pas du temps perdu. C'est dans la vallée de l'attente que se déroule souvent le travail de préparation le plus profond. Rappelle-toi toujours, je ne t'aime pas pour ce que tu seras un jour, quand tu auras enfin réussi. Je t'aime exactement tel que tu es. Aujourd'hui, en devenir imparfait, encore en apprentissage, parfois en difficulté. Mon amour n'est pas une récompense pour une bonne conduite, mais un cadeau immérité. Je m'intéresse bien plus à votre caractère qu'à votre confort, à votre sainteté qu'à votre bonheur momentané. Cela ne signifie pas que votre joie m'est indifférente. Au contraire, je recherche votre joie plus profonde et plus durable, et non pas seulement des satisfactions passagères. Les circonstances ne déterminent pas qui vous êtes, elles révèlent qui vous êtes. Dans les moments de pression, ce que vous avez vraiment dans le cœur déborde. Utilisez ces moments comme des miroirs qui montrent les domaines dans lesquels je dois encore travailler. Si vous avez vécu dans la peur, peur de l'avenir, peur de l'échec, peur de perdre des êtres chers, peur du rejet, sachez que ce n'est pas l'héritage que je vous ai laissé. Je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de modération. Quand vous servez les autres, vous me servez directement. Ce verre d'eau offert à l'assoiffé, ce mot gentil à l'épuisé, ce moment passé avec celui qui est seul, tout cela est enregistré comme étant fait pour moi personnellement. Ton adoration n'ajoute rien à ma plénitude. Je suis déjà parfait et je n'ai besoin de rien. Mais ton adoration te transforme. En contemplant ma gloire, tu te transformes peu à peu à mon image. Nous devenons semblables à ce que nous adorons. Beaucoup ont demandé des signes surnaturels pour renforcer leur foi. Mais la vraie foi ne dépend pas de manifestations extraordinaires. C'est la confiance en mon caractère révélé, en ma parole, en ma fidélité démontrée tout au long de l'histoire. Demeurez dans ma parole chaque jour. Non pas comme un rituel religieux, mais comme une rencontre vivante. Vous y trouverez la direction lorsque vous êtes perdu, le réconfort lorsque vous êtes blessé, la correction lorsque vous avez tort, la sagesse lorsque vous devez prendre des décisions. Je veux que vous sachiez que la louange a du pouvoir. Lorsque vous choisissez de me louer au milieu de circonstances difficiles, quelque chose de surnaturel se produit. Des batailles spirituelles sont gagnées, des obstacles s'effondrent, des chaînes sont brisées. La louange est une arme puissante entre vos mains. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petits actes d'obéissance. Ce sont les pas quotidiens de fidélité, souvent invisibles et méconnus, qui ouvrent la voie à de grands moments de progrès et de récolte. Ce n'est pas un hasard si vous avez entendu ce message aujourd'hui. Avant même la fondation du monde, j'avais organisé cette rencontre entre nous. Ces paroles ont été préparées spécialement pour vous.
pour ce moment précis de votre cheminement spirituel. Beaucoup remettent en question la valeur de la prière. Si Dieu sait déjà tout, pourquoi prier? La prière ne consiste pas à m'informer de vos besoins, mais à aligner votre cœur sur le mien. C'est une communion, pas seulement une communication. C'est une relation, pas un rituel. Si tu es las de lutter sans cesse contre les mêmes faiblesses et tentations, sache que ma grâce te suffit. Là où ta force s'arrête, la mienne commence. Je ne vois pas tes chutes comme des échecs définitifs, mais comme des occasions de démontrer mon pouvoir réparateur. Le véritable culte se produit lorsque vous offrez tout votre être, pas seulement quelques heures le dimanche, pas seulement votre dîme, pas seulement vos paroles dans la prière, mais vos pensées, vos rêves, vos décisions, votre temps, vos relations, tout cela donné en sacrifice vivant. Aimez cette vidéo, c'est un simple geste de reconnaissance pour avoir touché votre cœur. Ce petit geste devient un souvenir de notre rencontre d'aujourd'hui, un signe que vous avez entendu ma voix et que vous y avez répondu. J'ai observé combien de personnes se précipitent d'un endroit à l'autre, accumulant expérience et biens, tout en restant intérieurement vides. Les citernes crevassées de ce monde ne peuvent retenir l'eau vive que moi seul peux offrir. Tournez-vous vers la véritable source. Le livre numérique que j'ai préparé pour vous dans le commentaire épinglé révèle d'anciens secrets pour reconnaître ma voix dans les situations du quotidien. Cette connaissance transformera votre perception spirituelle, vous permettant de voir ma main à l'œuvre là où auparavant vous ne voyiez que des coïncidences. Face aux épreuves, ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tu as été abandonné. C'est précisément dans ces moments-là que je suis le plus proche de toi, te soutenant d'une main invisible mais puissante. Les marques sur mes mains sont la preuve éternelle que je ne t'abandonnerai jamais. Votre vie de prière n'a pas besoin d'être compliquée. Ce ne sont pas les paroles éloquentes qui m'impressionnent, mais la sincérité du cœur. Une simple conversation avec moi en voiture, au travail ou au repos peut être plus significative que de longues prières formelles prononcées par obligation. Pour ceux qui se sentent spirituellement arides, rappelez-vous que même dans le désert, la vie est présente. Sous la surface apparemment stérile, des graines dormantes attendent le moment propice pour germer. Les périodes d'aridité précèdent souvent des saisons de croissance plus intenses. Tes larmes ne passent pas inaperçues. Chacune est recueillie et conservée. Non seulement parce qu'elles sont gravées dans ma mémoire, mais parce qu'elles me sont non précieuses. Ta souffrance n'est pas vaine lorsqu'elle est placée entre mes mains. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour continuer à recevoir des conseils et des encouragements. Chaque message est conçu dans un but précis. Renforcer votre cheminement spirituel et approfondir notre relation. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être utilisé par moi. En fait, je choisis souvent les plus improbables, les plus brisés, ceux qui reconnaissent leur totale dépendance à mon égard. Tes faiblesses ne te disqualifient pas de mon service. Au contraire, elles deviennent des canaux pour ma gloire. Être disciple a un prix. Me suivre signifie mourir à soi-même chaque jour, faire passer ma volonté avant la vôtre et accepter de se différencier du monde qui vous entoure. Mais ce qui semble au premier abord un sacrifice se révèle être le chemin vers la vraie vie. Ne vous contentez pas d'une expérience religieuse superficielle. Il y a des profondeurs de mon amour, des sommets de ma gloire et des étendues de ma grâce qui restent à explorer. Cherchez-moi de tout votre cœur et je vous promets de me laisser me trouver. Pour ceux qui se sentent distants, qui ont perdu leur premier amour, le chemin du retour commence par un simple pas. N'attendez pas de vous sentir digne ou que tout soit en ordre. Venez tel que vous êtes et ensemble, nous restaurerons ce qui a été perdu. Vos projets et vos rêves sont importants pour moi. Je ne suis pas un Dieu distant qui ne se soucie que des questions spirituelles. Vos études, votre travail, vos projets, vos relations, tout cela m'importe profondément. Recherchez mes conseils dans tous les domaines. Partagez cette vidéo dès maintenant. Quelqu'un dans votre entourage traverse une période difficile et a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Soyez un instrument de bénédiction entre mes mains. Une confession sincère ouvre les portes de la véritable liberté.
Ne cachez pas vos erreurs dans l'ombre de la honte, où elles prennent de la force. Exposez-les à la lumière de mon amour et de mon pardon, où elles perdent leur pouvoir sur vous. Mon royaume fonctionne selon des principes différents de ceux de ce monde. Ici, les derniers sont les premiers. Ceux qui servent sont les plus grands. Ceux qui donnent reçoivent. Les humbles sont exaltés. La véritable grandeur réside dans le don, non dans l'accumulation. À ceux qui se sentent petits et insignifiants, rappelez-vous que j'ai choisi ce que le monde considère comme faible pour confondre les forts, ce qui est considéré comme insensé pour confondre les sages. Votre apparente insignifiance est peut-être précisément ce qui me permet de manifester ma puissance à travers vous. Ne comparez pas votre expérience spirituelle à celle des autres. Chaque relation avec moi est aussi unique qu'une empreinte digitale. Ma façon de parler, de guider, de me révéler à vous est personnalisée selon votre tempérament, votre histoire et votre personnalité. Beaucoup ont cherché des expériences émotionnelles comme preuve de ma présence. Mais la véritable maturité spirituelle réside dans la confiance, même quand on ne ressent rien, dans la fidélité, même dans les moments de silence apparent. Vos prières pour vos proches ne sont pas vaines. Même si vous ne constatez pas de changement immédiat, sachez que j'œuvre en coulisses, respectant le libre arbitre, mais aussi attirant constamment chaque cœur à moi. Commentez ci-dessous avec les mots « Je suis attentif à ta voix ». Ce simple geste devient une déclaration publique de votre volonté d'écouter et d'obéir, un témoignage qui inspirera les autres à faire de même. La véritable prospérité va bien au-delà des finances. C'est une abondance de paix, de sens, de relations saines et de connexion avec soi-même. Lorsque ces dimensions sont alignées, les bienfaits matériels trouvent leur juste place. Ne laisse pas le bruit du monde étouffer ma voix dans ton cœur. Crée des espaces de silence et de solitude, des moments de déconnexion loin des écrans et des distractions, pour entendre les murmures que je ne peux transmettre au milieu du bruit. Nombreux sont ceux qui m'ont sollicité uniquement en cas de crise, en dernier recours, lorsque tout le reste échoue. Mais je veux être votre première pensée, et non votre dernier recours, votre confident au quotidien, et pas seulement votre secours en cas de détresse. Le temps que vous investissez dans notre relation n'est jamais perdu. Contrairement à tout ce que vous construisez dans cette vie, ce que nous développons ensemble a une valeur éternelle, transcendant ce monde éphémère. Si vous portez de lourds fardeaux aujourd'hui, des soucis qui vous empêchent de dormir, des problèmes qui semblent insolubles, des souffrances que personne ne comprend, apportez-les-moi. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Je ne promets pas de vous débarrasser de toutes les difficultés, mais je promets de porter le poids avec vous. Remarquez les petits bienfaits quotidiens que je vous envoie, le lever du soleil, le sourire d'un enfant, le repas servi, l'accolade d'un ami. Ce ne sont ni des hasards, ni des coïncidences, mais de petits rappels de mon amour constant. Certains d'entre vous s'interrogent sur leur vocation, leur appel. Souvenez-vous qu'avant tout appel à agir, il y a l'appel universel à être mon enfant, à refléter ma personnalité, à vivre en communion avec moi. L'action découle naturellement de l'être. À ceux qui luttent contre l'anxiété face à l'avenir, je suis déjà là. Avant même que vous n'atteigniez demain, je travaille déjà, ouvrant la voie, alignant les circonstances. Rien de ce que vous rencontrerez ne vous prendra au dépourvu. La prière qui honore le plus mon cœur n'est pas celle qui regorge de requêtes, mais celle qui exprime une confiance totale en ma personne et en mon amour. Que ta volonté soit faite n'est pas une résignation passive, mais un abandon actif à ce que je sais être le meilleur. Pour ceux qui se sentent seuls dans leur cheminement spirituel, peut-être les seuls croyants de leur famille, les seuls à chercher quelque chose de plus profond dans leur entourage, sachez que vous n'êtes jamais vraiment seuls. Je suis toujours avec vous, et d'autres sont aussi en quête, même si vous ne les avez pas encore trouvés. Cliquez dès maintenant sur le lien dans le commentaire épinglé pour recevoir le livre numérique que j'ai préparé spécialement pour vous. J'y révèle de précieux secrets pour reconnaître ma présence dans les situations du quotidien et transformer les moments ordinaires en rencontres sacrées.
Vos dons et talents ne sont pas le fruit du hasard, ni de simples aptitudes naturelles. Ce sont des dons spécifiques, intentionnellement distribués pour l'édification du corps et la manifestation de ma gloire à travers vous, d'une manière unique. Quand vous priez, ne pensez pas que vous essayez de me convaincre de faire quelque chose de bien que j'hésite à faire. Je désire bénir, guérir, restaurer et vous donner bien plus que ce que vous désirez recevoir. La prière ouvre les canaux pour que ce que je désire déjà puisse s'exprimer librement. Pour ceux qui se sentent spirituellement stagnants, parfois, la croissance la plus significative se produit dans les périodes qui semblent les plus improductives. À l'instar d'une graine enfouie dans le sol qui semble inactive pendant des semaines avant de germer, des processus importants peuvent se dérouler de manière invisible. Lorsque vous étudiez ma parole, ne recherchez pas seulement l'information, mais la transformation. Approchez-la non pas comme l'examen d'un document historique, mais comme celui qui reçoit une lettre d'amour personnelle du Créateur de l'univers. Ne gâchez pas vos épreuves. Chaque épreuve que je laisse entrer dans votre vie a le potentiel de développer votre caractère, votre profondeur, votre empathie et votre dépendance à mon égard. Les expériences les plus douloureuses deviennent souvent les plus fructueuses lorsqu'elles sont placées entre mes mains. Votre témoignage est puissant, votre récit de la façon dont vous avez expérimenté ma grâce, dont vous avez été transformé par mon amour, dont vous avez vu mes promesses s'accomplir. Ce récit peut être un catalyseur pour la foi de quelqu'un d'autre. Ne le gardez pas pour vous. Vos paroles sont puissantes. Comme j'ai créé le monde par ma parole, vous aussi, créés à mon image, possédez un pouvoir créateur dans vos paroles. Choisissez de proclamer la vie, non la mort, la bénédiction, non la malédiction, la foi, non la peur. À ceux qui se sentent inaptes à mon service en raison de leur passé, rappelez-vous que j'utilise des personnes imparfaites. Moïse bégayait, David a commis l'adultère, Pierre a renié le Christ, Paul a persécuté l'Église. Votre histoire ne vous disqualifie pas. Au contraire, elle peut même être précisément ce qui vous qualifie pour atteindre les autres. Lorsque vous priez, ne vous souciez pas tant de la forme, mais de la sincérité. Ce n'est pas la beauté de la musique ou l'éloquence des mots qui me touche, mais l'authenticité du cœur qui se tourne vers moi, avec reconnaissance et amour. J'ai vu comment certains d'entre vous ont eu du mal à pardonner. Le pardon n'est pas une émotion, mais une décision. Cela ne signifie pas que ce que vous avez fait était bien ou que cela n'a pas fait mal. Cela signifie que vous choisissez de ne pas porter le poids de la douleur, vous libérant ainsi, vous et l'agresseur. Si vous avez vécu dans la peur, peur de l'avenir, peur de l'échec, peur du rejet, peur de la perte, sachez que ce n'est pas l'héritage que je vous ai laissé. L'amour parfait bannit toute peur, et mon amour pour vous est parfait. Ne vous contentez pas de savoir me connaître quand vous pouvez me vivre. Nombreux sont ceux qui connaissent des faits, des doctrines et des récits bibliques, mais peu font l'expérience concrète de ma présence transformatrice dans leur vie quotidienne. L'humilité ouvre les portes de la grâce. Non pas la fausse humilité qui nie les dons et la valeur que je place en vous, mais la véritable humilité qui reconnaît une dépendance totale envers moi et vit pour la gloire d'autrui, et non pour la sienne. Tes échecs ne me surprennent ni ne me déçoivent. Je savais toutes tes erreurs avant même de te créer, et pourtant j'ai choisi de t'aimer. Mon amour ne repose pas sur tes performances, mais sur ma nature immuable. La communion avec d'autres croyants n'est pas facultative, mais essentielle à votre croissance. Dans une communauté authentique, vous trouverez du soutien, une correction bienveillante, des occasions de servir et un miroir qui reflète vos points faibles. Ne laissez pas l'ennemi utiliser votre passé contre vous. Ce qui est sous le sang est entièrement pardonné. Je ne garde pas trace des erreurs pardonnées et ne laissez pas l'accusateur vous faire revivre ce qui était déjà enseveli sur la croix. Aimez cette vidéo. Ce simple geste est non seulement un signe de soutien à la chaîne, mais aussi une reconnaissance de votre émotion, un signe visible de notre rencontre d'aujourd'hui. À ceux qui se sentent indignes d'être utilisés, rappelez-vous que je n'utilise pas des personnes parfaites, mais des personnes disponibles.
Ce ne sont pas vos capacités qui m'impressionnent, mais votre disponibilité. Quand vous dites « Me voici, envoie-moi », ma puissance transparaît dans votre faiblesse. Votre cheminement spirituel n'est pas une ligne droite ascendante, mais plutôt une spirale. Il y aura des hauts et des bas, des périodes de grande intimité et d'autres d'éloignement apparent. Mais la tendance générale, au fil du temps, est à la croissance et à la proximité. Beaucoup ont limité leurs attentes à mon égard. Ils demandent des miettes quand j'offre des banquets. Ils demandent des gouttes quand j'offre des océans. Ne fondez pas vos attentes sur des expériences passées ou sur ce que vous voyez autour de vous, mais sur les promesses éternelles de ma parole. Lorsque vous priez à l'unisson, quelque chose de puissant se produit. Il y a une multiplication de la foi, une synergie spirituelle qui libère ma puissance de manière particulière. Ne sous-estimez pas la valeur de la prière commune. J'ai vu certains d'entre vous se reprocher de ne pas ressentir ma présence. Les sentiments fluctuent comme les marées, mais ma présence est aussi constante que le soleil. Ayez confiance en ce que je sais être vrai, pas en ce que vous ressentez momentanément. Ne construisez pas votre vie spirituelle sur le sable mouvant des émotions, mais sur le roc solide de ma parole. Les sentiments vont et viennent, mais mes promesses tiennent bon malgré les tempêtes de la vie. Beaucoup se demandent pourquoi je tolère certaines épreuves dans leur vie. Sachez que je ne tolère jamais plus que ce que vous pouvez supporter avec ma force. Et je vous offre toujours une issue. Le feu qui semble vous consumer est en réalité purificateur. Pour ceux qui se sentent spirituellement épuisés, rappelez-vous qu'Élie lui-même, après sa grande victoire sur le mont Carmel, a connu l'épuisement et le découragement. La fatigue spirituelle est réelle et exige des soins, repos physique, ressourcement mental et spirituel. Votre vie est comme un livre que nous écrivons ensemble. Certains chapitres sont remplis d'aventures, d'autres de défis et d'autres encore de restauration. Ne jugez pas l'histoire à l'aune du chapitre que vous vivez actuellement. Faites confiance à l'auteur qui connaît la fin glorieuse. Commentez ci-dessous et partagez un moment où vous avez clairement ressenti ma présence dans votre vie. Ce témoignage renforcera non seulement votre foi en vous en souvenant, mais il sera aussi une lumière pour ceux qui vous regardent, montrant que je suis réel et actif. Le véritable repentir ne consiste pas seulement à se sentir coupable de ses erreurs, mais à changer de cap. C'est comme un navire qui ajuste sa route lorsqu'il réalise qu'il fait fausse route. C'est dans ce changement d'état d'esprit et de direction que réside le véritable pouvoir transformateur. Lorsque vous louez Dieu au milieu de circonstances difficiles, quelque chose de surnaturel se produit. La louange non seulement exprime la foi, mais la renforce. Non seulement elle proclame la victoire, mais elle l'anticipe. Non seulement elle m'honore, mais elle vous transforme. À ceux qui se sentent accablés par les responsabilités, rappelez-vous que je ne vous porte pas pour vous libérer de fardeaux, mais pour vous en faire porter de plus lourds encore. Venez à moi et trouvez le véritable repos pour votre âme. La gestion de vos ressources, temps, talent, finances, est une affaire spirituelle. La façon dont vous gérez ce que je vous ai confié en dit long sur vos valeurs, vos priorités et la confiance que vous accordez à mes services. Ton identité ne réside pas dans ce que tu fais, ce que tu possèdes, les titres que tu portes ou la reconnaissance que tu reçois. Ces choses changent et peuvent te disparaître à tout moment. Ta véritable identité réside dans ce que tu es en moi, aimé, choisi, pardonné, adopté dans la famille éternelle. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour continuer à recevoir des conseils et des encouragements. Chaque message est conçu avec un objectif précis pour votre vie spirituelle et constitue une rencontre sacrée entre nous. À ceux qui ont lutté contre le doute, sachez que le doute sincère n'est pas l'ennemi de la foi, mais qu'il fait souvent partie du chemin vers une foi plus profonde et plus authentique. N'ayez pas peur de vos questions. Confiez-les-moi au lieu de les laisser s'envenimer dans l'obscurité. La véritable richesse ne se mesure pas à l'argent en banque, mais à la paix intérieure, à des relations saines, à un objectif clair et à une connexion avec soi-même. Nombre des plus riches, selon les critères du monde, sont spirituellement démunis.
Lorsque vous étudiez ma parole, ne le faites pas simplement pour acquérir des connaissances, mais pour me rencontrer. Ne l'abordez pas comme un érudit analysant un texte ancien, mais comme quelqu'un qui lit une lettre d'amour personnel du Créateur de l'univers. J'ai vu comment certains d'entre vous ont persisté dans la foi même lorsque tout semblait indiquer le contraire. Cette persévérance m'honore profondément. Continuez à faire confiance en l'absence de preuves visibles. Continuez à obéir en l'absence de récompense immédiate. Nombreux sont ceux qui m'ont cherché pour ce que je peux donner et non pour qui je suis. Ils recherchent des bénédictions et non le bénédeur, la guérison et non le guérisseur, la provision et non le pourvoyeur. Mais leur relation avec moi est le plus beau des cadeaux, d'où découlent naturellement toutes les autres bénédictions. Si vous avez récemment vécu des situations où vous avez été confronté à des portes fermées, des opportunités refusées, des relations terminées, des chemins bloqués, rappelez-vous que chaque non peut être une protection ou un guide vers le oui que j'ai en réserve pour vous. À ceux qui luttent contre des tentations persistantes, ne confondez pas tentation et péché. Être tenté n'est pas synonyme d'échouer. Même le Christ a été tenté de toutes les manières sans commettre de péché. Résister, même pour la 100e fois, m'honore. N'hésitez pas à accéder au livre numérique spécial que j'ai mis à votre disposition dans le commentaire épinglé. Les révélations qu'il contient sur la façon de reconnaître ma présence au quotidien transformeront votre perception spirituelle et approfondiront notre connexion. La patience n'est pas seulement une vertu, mais un fruit de mon esprit dans votre vie. Ce n'est pas une résignation passive, mais une force active qui persiste malgré les circonstances, qui garde confiance malgré les retards, qui reste fidèle malgré la tentation d'abandonner. Beaucoup ont négligé le pouvoir de la gratitude. Choisir d'être reconnaissant, même dans des circonstances difficiles, produit un effet puissant. Votre perspective change, votre foi grandit et votre cœur s'ouvre à recevoir davantage. Un cœur reconnaissant est un terreau fertile pour de nouvelles bénédictions. À ceux qui se sentent utilisés ou trahis par les autres, apportez-moi ces blessures. Je suis le réparateur des cœurs brisés, le guérisseur des blessures profondes. Ce que d'autres ont voulu faire du mal, je peux le transformer en bien en le plaçant entre mes mains. Vos moments de recueillement ne visent pas à m'impressionner ou à m'informer, mais à aligner votre cœur sur le mien. C'est dans ces moments de connexion sincère que votre perspective change. Des problèmes qui semblaient être des montagnes prennent de l'ampleur lorsqu'on les observe depuis le lieu de culte. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits actes d'obéissance. Les grands mouvements spirituels commencent souvent par de simples gestes de fidélité qui semblent insignifiants sur le moment. Le miracle de la multiplication se produit après la fraction du pain. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Dans votre entourage, des personnes luttent en silence et ont désespérément besoin d'un mot d'espoir. Soyez mes lèvres, mes mains et mes pieds pour elles aujourd'hui. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce qui est juste. Ce n'est pas l'absence de limites, mais l'alignement, avec le but pour lequel on a été créé. C'est dans cet abandon à ma volonté que l'on trouve la plus pleine expression de qui l'on est vraiment. Pour ceux qui portent le poids de la culpabilité, le remords vient de l'ennemi et mène au désespoir. La conviction vient de moi et mène au repentir et à la restauration. Apprenez à distinguer la voix qui accuse sans espoir de celle qui corrige avec amour. Nombreux sont ceux qui ont cherché satisfaction dans des citernes crevassées, relations, réussite, possession, plaisir, pour finalement découvrir qu'aucune de ces ressources ne satisfait pleinement la soif de l'âme. Seule l'eau vive que j'offre peut combler le vide créé par une forme spécifique, celle de ma présence. Aimez cette vidéo. C'est un simple geste de reconnaissance que je parle à votre cœur. Ce petit geste devient un souvenir de notre rencontre d'aujourd'hui, un témoignage visible de l'invisible. La vie abondante que je promets ne se mesure pas au confort ni à
l'absence de problème, mais à la paix au milieu de la tempête, à la joie, quelles que soient les circonstances, et à un but qui transcende l'instant présent. C'est une vie au sens éternel. À ceux qui attendent depuis longtemps des réponses à leurs prières, ne confondez pas mon « attente » avec mon « non ». Mon calendrier est différent du vôtre. Ce qui semble être un retard de votre point de vue limité est un timing parfait de mon point de vue éternel. Ne laissez pas la familiarité avec les choses spirituelles diminuer votre émerveillement et votre émerveillement. Chaque lever de soleil est un nouveau miracle, chaque souffle un cadeau, chaque instant de communion avec moi un privilège extraordinaire que les anges désirent ardemment contempler. Nombreux sont ceux qui ont vécu en deçà de leurs privilèges spirituels, ignorant ce qui leur était offert. C'est comme vivre comme un mendiant, sans savoir qu'il est l'héritier d'un royaume. Les richesses de ma grâce sont désormais à ta portée. Pour ceux qui se sentent spirituellement secs, tout comme dans le désert naturel, il y a une vie cachée qui n'attend que la pluie pour germer. Il y a des graines de renouveau spirituel plantées dans votre cœur qui fleuriront en temps voulu lorsqu'elles seront arrosées par ma présence. Votre façon de réagir aux épreuves en dit long sur votre foi. Le caractère ne se forme pas et ne se teste pas dans le calme, mais dans la tempête. Il est facile d'avoir confiance quand tout va bien. La vraie foi se manifeste lorsque les circonstances semblent contredire mes promesses. Ne vous souciez pas d'être suffisamment spirituel. La croissance spirituelle est un processus, pas une destination, un voyage, pas une fin. Célébrez chaque petit pas, chaque petite victoire, chaque instant de plus grande clarté ou de connexion plus profonde. Beaucoup se demandent, pourquoi Dieu permet-il le mal ? C'est une question complexe qui résonne à travers les siècles. Je n'offre pas de réponse simpliste à la réalité de la souffrance humaine. Mais je peux vous assurer que je m'efforce de sauver même les pires circonstances lorsqu'elles sont placées entre mes mains. À ceux qui luttent contre le perfectionnisme spirituel, rappelez-vous que la croissance est progressive et non instantanée. La sanctification est un processus qui dure toute la vie. Soyez patient avec vous-même, comme je le suis avec vous. Célébrez le progrès, pas la perfection. La véritable adoration n'est pas un événement programmé, mais un style de vie. Chaque acte d'obéissance, chaque choix en accord avec mon objectif, chaque instant d'abandon à ma volonté, tout cela est une adoration authentique qui m'honore profondément. Ne comparez pas votre cheminement spirituel à celui des autres. Chaque relation avec moi est unique, personnalisée. Ma façon de parler, de guider, de me révéler à vous est propre à qui vous êtes. Votre personnalité, votre histoire, vos dons uniques. À ceux qui se sentent dépassés par les attentes des autres, mon opinion sur vous est la seule qui compte vraiment. Ne vivez pas pour impressionner les autres, mais pour plaire à celui qui voit non seulement vos actions, mais aussi les intentions de votre cœur. Nombreux sont ceux qui ont tenté de grandir spirituellement par leurs propres efforts, mais n'ont rencontré que frustration et épuisement. La véritable croissance ne vient pas de l'effort, mais d'un abandon plus total. Il ne s'agit pas tant d'en faire plus pour moi, mais de me permettre d'en faire plus pour vous. La prière n'est pas une formule magique pour manipuler les circonstances, mais un canal de communion qui vous transforme en premier. Lorsque vous priez, votre cœur s'aligne sur le mien. Vos priorités commencent à refléter les miennes. Votre perspective s'élève au-delà des limites terrestres. À ceux qui vivent dans la peur de l'avenir, rappelez-vous que je suis dans les lendemains que vous n'avez pas encore vus. Avant même que vous n'y arriviez, je suis déjà à l'œuvre. Je prépare le terrain, j'harmonise les circonstances. Ce qui ne vous surprend pas est une surprise pour moi. Beaucoup m'ont cherché uniquement pour ce que je peux apporter, guérison, soutien, guidance, réconfort, et non pour qui je suis. Mais le plus beau cadeau n'est pas ma bénédiction, mais ma présence. Tout le reste est secondaire par rapport à leur relation avec moi. Commentez ci-dessous avec la phrase « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je te voie au quotidien ». Ce simple acte devient une prière publique.
une déclaration de ta volonté de percevoir ma présence dans les détails apparemment ordinaires de la vie. Pour ceux qui portent le fardeau de la honte pour leurs erreurs passées, ce qui est sous le sang est entièrement pardonné. Je ne garde pas trace des péchés confessés. La condamnation vient de l'ennemi. La conviction qui mène au repentir et à la restauration vient de moi. La véritable spiritualité ne se mesure pas par la connaissance théologique, les expériences émotionnelles ou les disciplines religieuses, mais par le fruit visible dans votre vie, l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Nombreux sont ceux qui ont essayé de me servir par leur propre force, mais n'ont rencontré que frustration et épuisement. Le service qui m'honore découle de la relation avec moi, et non de l'obligation ou de la culpabilité. C'est un débordement, et non un épuisement. Pour ceux qui se sentent spirituellement stagnants, parfois des périodes apparemment improductives sont en réalité des moments de préparation invisibles. À l'image d'une graine enfouie dans le sol qui semble inactive pendant des semaines avant de germer, d'importants processus peuvent se dérouler sous la surface. Ne vous contentez pas de savoir me connaître quand vous pouvez me vivre. Nombreux sont ceux qui connaissent des faits, des doctrines et des récits bibliques, mais peu font l'expérience concrète de ma présence, transformatrice, dans leur vie quotidienne. Beaucoup ont cherché des signes et des manifestations surnaturelles comme preuve de ma présence. Mais la foi mature ne repose pas sur des expériences extraordinaires. C'est la confiance en mon caractère révélé, en ma parole, en ma fidélité démontrée à travers les âges. Téléchargez dès maintenant le livre numérique spécial que j'ai mis à votre disposition dans le commentaire épinglé. Les révélations qu'il contient sur la façon de reconnaître ma présence dans les situations du quotidien transformeront votre perception spirituelle, vous permettant de voir ma main à l'œuvre, là où auparavant, vous ne voyiez que des coïncidences. Pour ceux qui ont l'impression que leurs prières rebondissent, rappelez-vous que la communication spirituelle ne dépend pas des sentiments. C'est souvent dans les moments de silence apparent que je travaille le plus en profondeur. La véritable paix ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans ma présence, au milieu d'eux. Elle n'est pas circonstancielle, mais relationnelle. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous, mais de celui qui vit en vous. Nombreux sont ceux qui ont cherché une direction claire pour chaque étape du chemin, mais je dévoile rarement la carte entière d'un coup. Je ne montre généralement que l'étape suivante, vous invitant à marcher par la foi, et non par la vue. Ayez suffisamment confiance pour franchir cette étape, et la suivante deviendra claire. À ceux qui se sentent accablés par les soucis, confiez-les-moi dans la prière avec action de grâce. La gratitude est l'antidote à l'anxiété. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous craignez, votre perspective change radicalement. Un cœur reconnaissant est un terreau fertile pour de nouvelles bénédictions. Ce message que je vous ai partagé aujourd'hui contient des graines de transformation qui, plantées dans le terreau fertile d'un cœur réceptif, produiront des fruits abondants dans votre vie. Mais comme toute graine, elle a besoin d'être arrosée, cultivée et protégée. Laissez maintenant un commentaire avec les mots suivants. « Seigneur, je reconnais ta voix dans ma vie quotidienne. » Cette simple affirmation activera un flux de discernement spirituel dans votre vie, vous ouvrant les yeux pour percevoir ma présence, là où auparavant vous ne voyiez que des coïncidences. Assurez-vous d'être déjà abonné à cette chaîne pour continuer à recevoir ces paroles de vie. Chaque message est spécialement conçu pour renforcer votre lien avec moi et révéler des secrets qui transformeront votre perception spirituelle. Le cadeau spécial que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » n'est pas là par hasard. Il a été préparé pour ce moment précis de votre parcours et contient exactement ce dont vous avez besoin pour franchir un nouveau palier d'intimité avec moi. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Ce simple geste sera comme une graine de bénédiction dans votre journée, une déclaration visible de votre connexion à ce message divin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que l'Esprit vous évoque en ce moment.
Certaines personnes de votre entourage ont désespérément besoin de ces mots aujourd'hui et vous serez l'instrument que j'utiliserai pour les atteindre. Prions ensemble. Père céleste, j'ouvre mon cœur à ta voix. Que mes yeux spirituels s'ouvrent pour voir. Ta main à l'œuvre dans chaque détail de ma vie. Que je ne prenne plus jamais pour une coïncidence ce qui est en réalité ta présence divine qui me guide. Amen. Ce message n'est que le début d'un voyage plus profond que je vous ai préparé. Dans la vidéo en description, je révèle encore plus de vérités transformatrices qui complètent parfaitement ce que j'ai partagé aujourd'hui. Regardez-la dès que vous aurez terminé celle-ci, car elle contient des révélations essentielles pour votre prochaine étape spirituelle.